Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment de coaching. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue Père pour ce moment. Seigneur, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont m'écouter, Seigneur, que cette parole puisse leur encourager, Seigneur, puisse les apporter du réconfort, Seigneur, que cette parole puisse leur communiquer l'audace et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais vous parler d'une loi qu'on appelle la loi de l'attraction. De la même façon, personne ne remet en cause la loi de la gravité, c'est-à-dire si tu sautes du 5e étage, tu vas t'écraser au sol. Il en est de même pour la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est la loi qui répond à tes pensées. C'est pour ça que Paul a écrit dans Philippiens que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Bien avant de continuer, j'aimerais d'abord remercier tous ceux et celles qui partagent mes vidéos, tous ceux qui likent, tous ceux et celles qui s'abonnent. Toi qui n'es pas encore abonné, je te prie à cliquer sur l'icône s'abonner pour faire croître notre communauté. Et je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, je disais tantôt que personne ne remet en cause la loi de la gravité. Il en est de même pour la loi de l'attraction. La loi de l'attraction est cette loi qui répond à vos pensées. Ce que vous pensez, vous le devenez, que vous le vouliez ou pas. C'est pour cela que dans le livre de Philippiens nous exhorte. Il dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Parce que ce que nous pensons, nous le devenons. Je disais tantôt dans ma précédente vidéo que ayons le courage de nous faire face. Ayons le courage de prendre nos responsabilités en main. Ce que tu vis, ce que je vis, c'est ce que nous avons produit et c'est ce que nous sommes en train de récolter. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre, c'est ta responsabilité. Là où tu es actuellement, c'est ce à quoi tu as contribué pour être là. Tu ne peux pas aller au-delà. Alors, je disais tantôt que la loi de l'attraction, c'est une loi qui se manifeste en fonction de ce que tu penses. Si tu penses que tu es faible, tu deviens automatiquement faible. Si tu penses que tu es nul, tu deviens nul. Tout ce que tu entreprends, ça reflète seulement la fainéantise. Si tu penses que tu n'es pas belle, tout ce que tu peux faire, même si tu mets les crèmes les plus chères, tu demeures laide parce que tu l'as conçu dans ta pensée. Si tu penses que tu vas mourir pauvre, eh bien, tu vas mourir pauvre. Même si quelqu'un met entre tes mains 1 million d'euros, de francs CFA ou 1 million de dollars, tu vas redevenir aussitôt pauvre que le temps que tu les as reçus. Donc, d'où j'aimerais t'encourager à contrôler tes pensées. C'est possible. Nous voyons des gens qui sont frustrés seuls. Personne ne les a parlé. Mais là, je voulais aussi t'informer que la personne avec qui tu causes le plus, ce sont tes pensées. Et les pensées sont un champ de bataille où l'ennemi prend en otage certains chrétiens. Les vrais combats, c'est dans la pensée. Je ne vais pas réussir, je ne peux pas enfanter, je ne peux pas devenir riche, tout ce que j'entreprends échoue. Eh bien, tout ce que tu développes comme pensée négative, c'est ce que tu vis. Même si tu pries et tu jeûnes, tes pensées là, c'est une forteresse. Tes pensées là,
c'est un blocage face à la parole de Dieu. D'où j'aimerais t'encourager à avoir de bonnes pensées, à aspirer à de belles choses. Même quand tu traverses des moments difficiles, efforce-toi à penser au succès que tu as pu réaliser dans ta vie. Cela va t'aider dans tes moments de difficulté. Job disait dans le livre de Job 3, je crois au verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et c'est ça que Job a expérimenté, la loi de l'attraction. Il craignait de perdre ses enfants, de perdre ses biens, et c'est ce qui lui est arrivé. Dieu était là. Toi et moi, Dieu est là. Mais ce sont nos pensées. Si nous avons des pensées d'échec, nous allons d'échec en échec. Si nous pensons que nous ne valons rien, personne ne va nous considérer, puisque si toi-même tu ne te considères pas, personne ne va te considérer. Donc, j'aimerais t'encourager en ce début d'année d'avoir des pensées positives. Les pensées positives attirent des bonnes choses envers toi. Mais si tu penses mal, tu vas voir le monde en noir. Tout ce que tu vas entreprendre sera noir autour de toi. Tout sera source de blocage. Tout sera une source de rien n'avance dans ta vie. Rien ne va dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans tes pensées, c'est ce que tu penses. Et la loi d'attraction va répondre à tes pensées, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, je t'encourage à avoir de bonnes pensées. À avoir de bonnes pensées. Un homme, une femme qui veut être libre doit apprendre à contrôler ses pensées. Des fois, tu es assise, tes pensées te parlent. Tu commences à être aigri, tu commences à être frustré alors que personne ne t'a touché, personne ne t'a parlé. Mais ce sont tes pensées parce que tu t'es laissé entraîner par tes mauvaises pensées. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager à méditer ce passage de Job 3, le verset 25, où il disait que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente soirée. Et avant de partir, je voudrais également rendre grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment que j'ai passé avec mes frères et mes soeurs. Seigneur, j'espère que ce petit coaching va leur aider à marcher dans leurs défis, dans tout ce qu'ils veulent entreprendre. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci de m'avoir écouté. Aline, coach de l'âme et de destinée. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye.